Salut mes frères et sœurs, nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu Jacob, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous célébrons ton Saint-Nom, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton souffle de vie que tu continues à nous accorder, ainsi qu'à nos enfants, à nos époux, à nos membres de famille. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le pain quotidien, nous te rendons grâce pour la santé, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les combats que tu as menés pour nous contre nos ennemis. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde, ta compassion, ta sympathie envers nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton sang précieux qui a coulé sous le bois du Calvaire pour nos péchés. Nous te rendons grâce pour nous avoir rachetés par ton sang précieux. Nous te bénissons, nous te louons, nous célébrons ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, que tu vas continuer à faire. Father Lord, je te bénis, je te rends grâce pour ce privilège de s'approcher de toi. Car tu as dit dans ta parole qu'un jour dans tes pas, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur d'avance pour toutes tes bénédictions que tu as réservées pour nous pendant ces moments. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom de Jésus-Christ de crucifier en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Que ma chair et ses désirs soient crucifiés au nom de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint remplisse mon cœur. Que ton Esprit Saint remplisse ces salles. Que ton Esprit Saint remplisse ces moments. Que ton Esprit Saint prenne total contrôle de ces moments. Viens nous diriger, viens nous conduire, viens nous bénir, viens nous édifier, viens nous enseigner ta parole. Seigneur, toi seul tu connais les besoins des cœurs de tous tes enfants. De toutes tes créatures, Papa, je te prie de rencontrer les besoins de nos cœurs, afin qu'aucune de nous ne sorte de ta présence comme il est entré. Father, alors je te prie au nom de Jésus-Christ d'utiliser ma bouche pour nous parler. Utilise ma bouche, Seigneur, pour nous édifier, pour nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, de m'accorder la grâce de ne dire que ce que tu voudrais que je dise. Mets dans ma bouche tes paroles. Et aide-moi, Seigneur, à ne rien oublier de tout ce que tu voudrais que je délivre à moi-même et à tes enfants et à tes créatures. Au nom de Jésus-Christ, je résiste à tout esprit de distraction pendant ces moments. Et je scelle dans le sang de Jésus ces moments contre les attaques de Satan. Je m'émerge ainsi que ces moments et tous ceux qui vont écouter ces vidéos dans le sang précieux contre les attaques de Satan. Father Lord, bénis-nous. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bénis-moi, oh bénis-moi, oh bénis-moi, oh mon Dieu, bénis-moi. Bénis-moi, oh bénis-moi. Oh, bénis-moi, oh mon Dieu, bénis-moi. Bénis-moi, oh bénis-moi. Oh, bénis-moi, oh mon Dieu, bénis-moi. Bénis-moi, oh bénis-moi. Oh, bénis-moi, oh mon Dieu, bénis-moi. Bénis-nous. Oh, bénis-nous, oh, bénis-nous, oh mon Dieu, bénis-nous. Bénis-nous, oh, bénis-nous, oh, bénis-nous, oh mon Dieu, bénis-nous. Bénis-nous, oh, bénis-nous, oh, bénis-nous, oh mon Dieu, bénis-nous. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Oh. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Priez, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jeûnez, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Oh.
Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Adorer, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jeûner, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Oh. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Prêcher, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Louer, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Oh. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Oh. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Louer, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Oh. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Échec, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Réussite, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Oh. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Abondance c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Oh, amen. Oh. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur la vraie repentance. La première partie de la vraie repentance. Avant de parler de la vraie repentance, nous devons faire appel à ce que c'est que le péché, parce que nous nous repentons de nos péchés, ou on se repent de son péché ou de ses péchés. Donc nous allons faire un rappel sur ce que c'est que le péché. Péché, c'est affliger le cœur de Dieu. Nous allons lire cela dans la parole de Dieu. Péché, c'est affliger le cœur de Dieu. C'est amener les non-croyants ou les incroyants à blasphémer le nom du Seigneur. Péché, c'est attrister le Saint-Esprit de Dieu. Péché, c'est résister au Saint-Esprit de Dieu. Péché, c'est persécuter le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons commencer par voir dans la Bible la première définition du péché, que péché c'est affliger le cœur de Dieu. Dans Genèse 6, verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc nous voyons comment le péché a causé l'affliction dans le cœur de Dieu. Donc péché, c'est affliger le cœur de Dieu. Nous allons voir comment encore péché, c'est inviter les incroyants à blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ, à blasphémer le Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 2, verset 24. Dans Romains 2, verset 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc nous voyons que quand tu pêches, quand un enfant de Dieu pêche, il amène les incroyants à blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons encore vu que péché, c'est persécuter le Seigneur.
quand l'apôtre Paul, il était encore Saül, l'apôtre Paul, nous allons voir ça dans Acte 9, versets 3 à 5. Dans Acte 9. Acte 9. Péché, c'est persécuter le Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 9. Acte 9, du verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Donc nous voyons ici que péché, c'est persécuter le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons encore vu que péché, c'est résister au Saint-Esprit. Parce que quand tu pêches, le Saint-Esprit de Dieu te dit, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu pêches, quand tu veux même d'abord tomber dans le péché, le Saint-Esprit te dit que ce que tu es en train de vouloir faire là est contre la volonté de Dieu, est contre la parole de Dieu. Mais toi, tu vas et tu commets ce péché-là. Donc, tu as résisté à la voix du Saint-Esprit. Tu as résisté au Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous allons voir cela dans Acte 7, verset 51. Je lis au nom de Jésus. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc, tu t'opposes au Saint-Esprit. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves que le Saint-Esprit te dit que ce que tu es en train de vouloir faire là ne glorifie pas l'Éternel. Mais tu vas et tu commets ce péché. Tu vas et tu fais selon ta volonté, selon tes pensées. Tu es en train de résister au Saint-Esprit. Et encore, nous avons vu que péché, c'est attrister le Saint-Esprit de Dieu. Ça dans Éphésiens 4, 30. Péché, c'est attrister le Saint-Esprit de Dieu. Je lis Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, comme je disais tantôt, on se répand de son péché ou de ses péchés. Et nous venons de voir ce que c'est que le péché. Et le titre du message, je dis, c'est la vraie repentance, la première partie. Lorsqu'un croyant commet un péché avec beaucoup de fréquence, donc tu tombes sur le même péché, tu commets les mêmes, peut-être le mensonge, tu ne fais que mentir, chaque jour tu mens, chaque jour tu mens, tu fais que tomber plusieurs fois. Tu tombes plusieurs fois. Donc tu commets un péché avec beaucoup de fréquence. C'est parce qu'il n'y a eu jamais eu de vraie repentance. Parce qu'il n'y a eu jamais eu de vraie repentance par rapport à ce péché. Ou alors, il a dû avoir une repentance selon le monde. Donc, une fausse repentance. Parce qu'il y a la vraie repentance et la fausse repentance. Donc, quand tu commets un péché avec beaucoup de fréquence, cela signifie qu'il n'y a jamais eu de vraie repentance pour ce péché. Et même pour d'autres péchés que tu as eu à commettre dans le passé, il n'y a eu jamais eu de vraie repentance. Il a dû avoir une fausse repentance par rapport à ce péché. Parce que quand tu commets un péché et tu te repens selon Dieu, donc tu suis la procédure de la vraie repentance, les étapes de la vraie repentance. Donc, ce serait difficile pour toi de retourner dans ce péché. Donc, c'est pour ça que nous parlons de la vraie repentance, qui est la repentance selon Dieu, et la fausse repentance, qui est la repentance selon le monde. La vraie repentance selon Dieu, tu ne peux plus. Ce sera très difficile que tu retombes sur ce péché. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu te rends compte que tu commets un même péché constamment, fréquemment, ça signifie que tu n'as jamais eu de vraie repentance.
tu n'as jamais connu de vraie repentance par rapport à ces péchés. Et même par rapport aux péchés que tu as eu à commettre dans le passé. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la vraie repentance. Donc, la vraie repentance inclut 5 étapes. Non, ça inclut 7 étapes. Mais nous allons nous attarder sur les 5 premières étapes. Parce que quoi? Quand tu suis les 5 premières étapes de la vraie repentance selon Dieu, la 6e et la 7e étape coulent naturellement. Après que tu aies effectué les 5 premières étapes selon la volonté de Dieu. Donc la vraie repentance inclut la connaissance du péché. Il faut que tu connaisses d'abord, que tu connaisses que voilà ce que j'ai fait, qui est un péché devant Dieu. De la connaissance du péché, la tristesse à cause du péché. La tristesse à cause du péché, la confession du péché, l'abandon du péché, la restitution pour le péché que tu as commis, et puis le pardon recherché et reçu, et la restauration au cœur de Dieu. Donc voilà les étapes de la vraie repentance, la repentance selon Dieu. Donc la première étape, c'est la connaissance du péché. Tu dois connaître ton péché, connaître le péché, connaître que ce que tu viens de commettre est un péché devant Dieu. Parce que si tu ne connais même pas que ça c'est un péché devant Dieu, comment tu vas te repentir? Tu ne peux pas. Donc il faut que tu connaisses le péché et que tu aies la tristesse à cause du péché que tu viens de commettre et que tu confesses ce péché-là à Dieu. C'est bien vrai qu'il y a des péchés que tu dois confesser à Dieu et ensuite à l'homme. Parce que si tu as offensé l'homme, tu dois confesser à Dieu premièrement et deuxièmement, tu confesses à l'homme. Donc après la confession du péché, tu abandonnes le péché là. Tu abandonnes le péché. Après, tu fais la restitution pour le péché. La restitution pour le péché, nous avons parlé, je ne sais pas quand, mais on a déjà eu à parler de la restitution. La restitution, c'est quoi? C'est que tu arranges le dommage que tu as causé à ton prochain à cause de ton péché. Par exemple, si tu as volé quelque chose qui ne t'a pas, tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, tu as volé la chose de ton prochain. Et lui, là, il est en train de chercher cette chose-là. Et tu sais que c'est toi qui as volé. Tu dois confesser ton vol à Dieu et ensuite à l'homme. Tu confesses et tu restitues, tu donnes ce que tu as volé. Tu donnes ça à qui ça doit appartenir parce que ça ne t'appartient pas. Donc ça, c'est la restitution. Ça, c'est la 5e étape. Et puis la 6e étape, c'est que tu recherches le pardon et tu reçois. Donc, tu te rassures. L'Esprit de Dieu va te rassurer que oui, tu as été pardonné. Tu as été pardonné. Donc, le pardon recherché et reçu. Et puis, la restauration au cœur de Dieu. Donc, voilà les 5, les 6, les 7 étapes de la vraie repentance, la repentance selon Dieu. Nous allons parler aujourd'hui sur la connaissance du péché et la tristesse à cause du péché. En ce qui concerne, je disais tantôt qu'il y a la vraie repentance et la fausse repentance. Seul Dieu peut œuvrer la vraie repentance dans le cœur d'un croyant. Seul Dieu peut œuvrer la vraie repentance dans le cœur d'un croyant. Et Dieu accomplira cette vraie repentance si et seulement si le croyant coopère avec Dieu. Il faut la coopération du croyant pour que la vraie repentance ait lieu dans sa vie par rapport à un péché commis. Donc, il faut que le croyant se repente de son péché. Il faut qu'il se repente de son péché et Dieu va accomplir le reste. Dieu va faire sa part. Donc, la vraie repentance, c'est un processus qui demande la coopération du croyant. Il faut qu'il coopère avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il coopère avec Dieu.
Ce n'est que Dieu qui peut accomplir, qui peut œuvrer cette vraie repentance dans le cœur de l'homme. Mais il faut la coopération du croyant. La coopération du croyant, c'est dans le sens qu'il faut qu'il se repente de son péché, qu'il reconnaisse devant Dieu qu'il a péché. Et Dieu va maintenant faire sa part. Dieu va œuvrer pour que le reste soit accompli. Que la vraie repentance par rapport à ce péché soit accomplie dans la vie du croyant. Donc, lorsqu'un croyant se rend compte qu'il a péché, il y a deux chemins qui s'ouvrent devant lui. Le chemin de la vraie repentance et le chemin de la fausse repentance, comme je disais tantôt. Le chemin de la vraie repentance et le chemin de la fausse repentance. Qu'est-ce qui va montrer au croyant que il a effectué une bonne repentance, il a effectué la vraie repentance ou la fausse repentance? C'est son attitude vis-à-vis du péché, vis-à-vis de ce péché-là. Tu vois, non? C'est son attitude vis-à-vis de ce péché. Parce que si il a connu une vraie repentance, la repentance selon Dieu par rapport à ce péché, il va éprouver une haine profonde envers ce péché et envers tous les autres péchés. Mais quand la repentance est fausse, quand elle est artificielle, il n'y a pas de haine profonde pour le péché. Donc tu confesses le péché là comme ça, avec ta bouche, mais au fond, tu n'as pas de haine envers ce péché. Tu n'as pas de haine. Tu ne ressens aucune haine envers ce péché. Pas de haine profonde pour le péché que tu as commis et que tu as même commis dans le passé. Tu n'as pas de haine envers ce péché quand c'est la fausse repentance. Mais quand c'est la vraie repentance que tu as commis, que tu as effectué, je vais dire, tu vas éprouver une haine profonde envers ce péché et envers tous les autres péchés que tu as commis dans le passé même. Tu seras triste dans ton cœur. Tu seras, je me dis, il y aura l'amertume dans ton cœur à cause de ce péché. Tu seras touché. Tu seras dérangé à cause du péché que tu as commis là et des péchés que tu as commis dans le passé. Donc, c'est ça la différence entre la vraie repentance ou la repentance selon Dieu et la fausse repentance ou la repentance artificielle. Parce que quand tu effectues la vraie repentance, la repentance selon Dieu, tu vas éprouver une haine profonde envers le péché que tu as commis et les péchés que tu as commis dans le passé. Mais quand c'est une fausse repentance que tu as effectuée, tu n'éprouves pas de haine vis-à-vis du péché que tu as commis. Tu peux confesser le péché, mais ça ne t'affecte pas à l'intérieur. Tu es, comment on dit que je n'ai ni froid, ni chaud. Tu es là comme ça, indifférent. Mais quand tu as effectué la vraie repentance, tu es dérangé, tu es triste. Tu as une haine profonde envers ce péché. Tu es troublé dans ton cœur à cause du péché que tu as commis. Donc, nous allons continuer, nous allons continuer avec la première étape de la vraie repentance. Comme je disais tantôt, qu'il y a 7 étapes. Donc, nous allons parler de la connaissance du péché. Comme je disais qu'il faut connaître le péché, la connaissance du péché, la tristesse selon le péché. Donc, c'est sur les 2 étapes-là que nous allons nous attarder aujourd'hui. Il y a 2 sortes de connaissance du péché. La connaissance naturelle et la connaissance divine du péché. La connaissance naturelle et la connaissance divine du péché. La connaissance naturelle est le fruit de la révélation humaine. La connaissance naturelle, c'est le fruit de la révélation humaine de l'homme. Donc, quand tu commets un péché, tu vois seulement l'aspect des conséquences de ce péché sur toi, sur l'homme, sur tes intérêts, sur ton bien-être. C'est à ça que tu penses quand tu commets un péché. Quand tu connais un péché,
Quand tu connais un péché naturellement, donc la connaissance naturelle du péché, c'est le fait de voir la conséquence du péché sur l'homme, sur ses plans et tout son bien-être. Alors que la connaissance divine est le fruit de la révélation de ce que fait le péché à Dieu, aux intérêts de Dieu. Donc, premièrement, c'est une révélation, c'est le fruit. La connaissance divine du péché est le fruit de la révélation de ce que fait, de ce que le péché fait à Dieu en premier lieu, et deuxièmement de ce que le péché fait aux intérêts de Dieu. Ce que le péché fait aux pécheurs, aux intérêts du pécheur, à d'autres êtres humains, ça ne vient qu'après. Mais quand tu as la connaissance divine du péché, tu ne vois que les conséquences de ce péché sur Dieu et sur les intérêts de Dieu. Qu'est-ce que ça fait à Dieu? Comment Dieu est affecté par ce péché? Donc, c'est ça la différence. Donc, pour la connaissance divine du péché, la connaissance divine du péché, c'est un don de Dieu. Il faut œuvrer avec l'aide du Saint-Esprit pour recevoir la connaissance divine du péché. Le croyant a besoin de l'aide de Dieu pour recevoir la connaissance divine du péché. Donc, tu as besoin de l'aide de Dieu pour recevoir la connaissance divine du péché. La connaissance divine du péché, c'est une possession des enfants de Dieu qui sont pieux, des croyants qui sont pieux, qui mènent une vie intègre, qui mènent une vie de sanctification, qui ont à rejeter l'amour du monde, l'amour des choses qui sont dans le monde. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est une possession de ceux qui ont rejeté le monde, qui ont rejeté les choses de ce monde, qui haïssent le monde et les choses qui s'y trouvent. Donc, ce n'est pas donné à tous les croyants. Seuls les croyants qui sont pieux, seuls les croyants qui sont intègres ont la connaissance divine du péché. Et comme je disais tantôt, c'est avec l'aide de Dieu que le croyant a la connaissance divine du péché. Oui, l'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu en tant qu'enfant de Dieu pour avoir la connaissance divine du péché. Pour avoir la connaissance divine du péché. Comme je disais tantôt, les croyants qui ont la connaissance divine du péché haïssent le monde et les choses qui s'y trouvent. Ils voient les choses telles que Dieu les voit. Et ils réagissent par rapport à ces choses la même manière que Dieu réagit. Quand un croyant a la connaissance divine du péché, il est attristé, non seulement par le péché qu'il a commis, mais par les péchés commis par les autres. Donc, il n'y a pas, et avec le croyant qui a la connaissance divine du péché, il n'y a pas de distinction entre petit péché, grand péché, péché en pensée, péché en parole, péché en acte. Non. Pour lui, tout le péché, c'est le péché. Donc, il ne peut pas dire que, oh non, c'est un péché en pensée, c'est un petit péché. Oh, c'est un péché en acte, c'est un petit péché. Il ne catégorise pas de péché. Il ne catégorise pas le péché. Il ne fait pas de distinction entre grand et petit péché. Et le croyant qui a la connaissance divine du péché ne se réjouit pas du péché commis par son prochain. Même par ses ennemis, il ne se réjouit pas. Tout péché, que ce soit commis par son prochain, par ses ennemis, il est attristé. Il a une haine profonde. Il est touché. Donc, il voit tout péché comme étant un couteau enfoncé dans le cœur de Dieu. Donc, c'est ça la différence entre la connaissance divine du péché et la connaissance naturelle. La connaissance naturelle du péché,
Le croyant qui a la connaissance naturelle du péché, il n'a pas de haine profonde quand il commet un péché. Il n'a pas de haine. Il n'est pas attristé dans son cœur. Il n'a pas de haine profonde. Il n'a pas l'amertume à cause du péché qu'il vient de commettre. Il n'est pas dérangé. Mais quand tu as la connaissance, quand tu as reçu la connaissance divine du péché, tu as une haine profonde envers le péché. Commis par toi, commis par ton prochain, commis par tes ennemis. Même par tes ennemis, tu es dérangé. Tu ne fais pas de distinction entre petit péché et grand péché. Tu ne catégorises pas le péché que, oh, ça c'est le péché en pensée. Ce n'est pas grave. Si c'était en parole, oui, ça devait être grave. Ou si c'était en acte, ça devait être plus grave. Non. Péché, c'est péché. Il voit le péché comme un couteau qui est enfoncé dans le cœur de Dieu. Donc, ça le touche beaucoup. Et la connaissance divine du péché, c'est un don de Dieu. Donc, il faut. Parfois, ça nécessite le croyant de prier, de jeûner pour demander à Dieu de lui donner la connaissance divine du péché. Parce que quand tu as la connaissance divine du péché, c'est difficile de tomber dans le péché. C'est difficile de commettre le péché. Donc, vraiment, c'est un don que tout enfant de Dieu qui veut entrer dans le royaume des cieux doit demander au Seigneur, doit œuvrer pour recevoir du Seigneur. Ça peut te demander de jeûner et de prier, peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Parce que quand tu auras reçu la connaissance divine du péché, tu vas le ressentir. Ton attitude vis-à-vis du péché, à partir de ce moment que tu as reçu la connaissance divine du péché, tu vas voir un changement par rapport au passé, par rapport à la manière dont tu te comportais dans le passé vis-à-vis du péché. Donc, toi en œuvrant, en travaillant avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, tu reçois ce don, la connaissance divine du péché, et après tu vas voir cela se manifester dans tes attitudes, ton comportement vis-à-vis de tout péché, commis par toi, même par ton prochain, même par tes ennemis. Donc vraiment, c'est un don que nous devons demander au Seigneur. Prier, si possible jeûner, pour que le Seigneur nous accorde ce don-là, la connaissance divine du péché. Elle est très importante dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut entrer dans le royaume des cieux, qui veut hériter la vie éternelle avec Jésus-Christ au paradis. Donc nous allons continuer la deuxième partie, la tristesse à cause du péché. La tristesse à cause du péché. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, je voudrais mentionner que la tristesse à cause du péché, il y a 2 sortes de tristesse. La tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. La tristesse du monde. Parce que la tristesse selon Dieu, quand tu es triste à cause du péché, est-ce que cette tristesse-là vient de Dieu? C'est très difficile de retourner dans le péché que tu as commis et que tu es triste. Mais quand tu as la tristesse selon le monde, ça peut te conduire à la mort. Ça peut te conduire à te suicider. Parce que tu ne vois pas le péché comme Dieu le voit. Tu ne vois que les conséquences du péché sur toi, sur ton prochain, sur tes plans, sur tes intérêts. Donc,
Nous devons plutôt demander au Seigneur de nous donner la tristesse selon Dieu. Nous allons lire dans la Bible, dans 2 Corinthiens 7, de 8 à 11. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7. Ok, 2 Corinthiens 7 de 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quoique je vous ai attristé, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça produit la mort. Donc la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Nous voyons qu'il y a deux sortes de tristesse d'après la parole de Dieu. Il y a deux types de tristesse. La tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7, verset 10, je relis encore. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc la tristesse selon Dieu est une tristesse profonde et intense à cause du péché. La tristesse selon Dieu, c'est une tristesse intense et profonde à cause du péché. Tu es triste. Tu es abattu dans ton cœur. Tu es dérangé quand tu as la tristesse selon Dieu à cause du péché. Tu es abattu, tu es triste. Une tristesse profonde et intense. Tu n'as pas de point, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix, tu es dérangé. Tu es dérangé, tu es triste, tu es dérangé. Jusqu'à ce que tu confesses ton péché. Tu l'abandonnes, que tu fasses la restitution s'il y a lieu de faire. C'est après que tu aies fait tout cela que maintenant la paix de Dieu va revenir en toi. Oui. C'est ça. Un enfant de Dieu qui a la tristesse selon Dieu à cause du péché, il n'aura pas de paix. Il sera dérangé, il sera troublé. Il ne pourra rien faire d'autre. Il ne pourra pas se concentrer à faire quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il confesse son péché. Jusqu'à ce qu'il confesse son péché, qu'il l'abandonne et qu'il fasse la restitution afin que la paix de Dieu revienne. C'est pour ça que je disais au début, pas au début, au milieu, que les 5 étapes qui incluent dans la vraie repentance sont la connaissance du péché, la tristesse à cause du péché, la confession du péché, l'abandon du péché, la restitution pour le péché. Et puis j'ai encore parlé de le pardon recherché et reçu et la restauration au cœur de Dieu. Mais les 2 dernières étapes là, la 6e et la 7e, ça coule naturellement. Et c'est vrai, ça coule naturellement. Après que tu aies suivi les 5 premières étapes, selon la volonté de Dieu, selon les Écritures. Donc, comme je disais tantôt que quand tu as la tristesse selon Dieu à cause du péché, tu es dérangé. Il y a une tristesse intense, profonde à cause du péché que tu as commis. Donc, tu es triste, tu es dérangé, tu ne peux rien faire jusqu'à ce que tu vas confesser ce péché-là et tu vas l'abandonner et tu vas restituer. Et puis la paix de Dieu va revenir. Tu vas ressentir en toi-même que tu as été restauré au cœur de Dieu. Dieu t'a pardonné.
Tu vois, non. Moi, j'ai déjà expérimenté cela. Donc, c'est pour ça que je suis en train de parler comme ça, parce que j'ai été victime. J'ai été victime. J'ai expérimenté cette tristesse selon Dieu à cause du péché. Donc, nous allons, dans la Bible, il y a un exemple. L'apôtre Paul connaissait cette tristesse selon Dieu. Dans la Bible, nous avons l'apôtre Paul qui connaissait la tristesse selon Dieu à cause du péché. Voilà un exemple. Donc, nous allons lire dans Romains 9, de 1 à 3. Donc, Romains 9, de 1 à 3. L'apôtre Paul a connu ce genre de tristesse. La tristesse selon Dieu à cause du péché. Romains 9, de 1 à 3. Ok, je lis au nom de Jésus-Christ. Ok. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Tu as vu? Vous voyez comment il dit que j'ai dans le cœur un chagrin continuel à cause du péché. Un chagrin continuel. Tu n'as pas de paix, tu es dérangé dans ton cœur. Tu ne peux pas te concentrer, tu ne peux rien faire. Voilà, l'apôtre Paul a connu ce genre de tristesse selon Dieu. Il éprouvait une grande tristesse et un chagrin continuel dans son cœur à cause du péché. Donc, la tristesse selon Dieu conduit à la haine du péché. Tu vas haïr le péché. Tu vas haïr le péché. La tristesse selon Dieu conduit à la haine du péché. Tandis que la tristesse du monde conduit à la haine du moi. Ça conduit à la haine du moi. Tu te haïs. Tu vois? La tristesse selon Dieu conduit à la haine du péché. Tandis que la tristesse selon le monde conduit à la haine du moi. Pourrait devenir si forte qu'elle conduise au suicide. Comme je disais tantôt, que ça peut te conduire à la mort. Ça peut te conduire à te suicider. Donc la tristesse selon Dieu conduit à la haine du péché. Tandis que la tristesse selon le monde conduit à la haine du moi. Et elle peut devenir si forte qu'elle conduise au suicide. Judas Iscariot, l'un des disciples de Jésus-Christ, a connu ce genre de tristesse. Tristesse selon le monde. Oui, Judas Iscariot, il a connu ce genre de tristesse parce que quand il avait commis le péché, il a commencé à saillir. Et ça l'a conduit quoi? Ça l'a conduit où? À se suicider. Il s'est suicidé. Donc nous allons lire cela dans Matthieu 27, 3 à 5. Dans Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27, 3 à 7. 3 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Judas, qui l'avait livré, il avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit. Mais quel genre de repentance qu'il avait commis? C'était la fausse repentance. C'était pas la repentance selon Dieu. C'était pas la repentance selon Dieu. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché. J'ai péché. Il reconnaît qu'il a péché. Mais la connaissance naturelle, pas la connaissance divine. En disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alla se pendre. Vous voyez, nous voyons bien comment Judas a connu la repentance artificielle, la fausse repentance.
Il a connu la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde. Il s'est haï. Il s'est haï. Ça entraîne quoi? La tristesse selon le monde, la tristesse selon le monde entraîne à se haïr. Ça te pousse à te haïr. Et ça peut te pousser aussi à te suicider. Comme Judas Iscariot aussi. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Judas s'est repenti parce qu'il vit qu'il était condamné. Il s'est repenti parce qu'il a vu qu'il était condamné. Parce qu'il vit qu'il était condamné, il voulait être libre. Il n'était pas concerné par la conséquence de son péché sur Dieu. C'est ce que je disais tantôt, qu'il a regardé les conséquences de son péché sur ce plan, sur lui, sur ses propres intérêts. Il n'a pas regardé les conséquences du péché sur Dieu. Judas confessa son péché à l'homme sans le confesser à Dieu. Comme je disais tantôt que quand tu confesses ton péché, quand tu as péché contre ton prochain, tu dois confesser premièrement à Dieu et ensuite à ton prochain. Mais Judas confessa son péché à l'homme sans le confesser à Dieu. Normalement, la confession à Dieu devait précéder la confession à l'homme. Tu vois, la confession à Dieu devait venir avant la confession à l'homme. Sa confession à lui n'était pas la repentance, mais le remords. Comme je disais que ce n'était pas la repentance, ce n'était pas la vraie repentance, c'était la fausse repentance. Et ça a produit quoi? Le remords. Ça a produit quoi? Le suicide. Ça a produit quoi? La haine du moi. Donc, nous avons vu que en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons œuvrer avec Dieu pour recevoir la vraie repentance. Nous devons accomplir notre part, notre devoir qui est de se repentir. D'abord, on se repent de son péché et Dieu va faire le reste. Il y a la vraie repentance, la fausse repentance. Et nous avons vu que dans la vraie repentance, il y a 7 étapes. Dans la première étape, tu connais le péché. Il y a la connaissance divine, la connaissance naturelle. Avec la connaissance divine, tu es triste à cause de ton péché. Tu as une haine profonde à cause du péché. Donc nous allons prier, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde, qu'il nous donne ce don-là. Parce qu'on a dit que quoi? La connaissance divine du péché, c'est un don de Dieu. Donc nous allons demander au Seigneur de nous accorder ce don-là. Et nous allons lui demander de nous bénir avec la vraie repentance, la repentance selon Dieu, vis-à-vis du péché. Et aussi la tristesse selon Dieu à cause du péché, la tristesse qu'a connue l'apôtre Paul. Que le Seigneur nous accorde aussi cette tristesse-là à cause du péché, la tristesse selon Dieu. Parce que s'il a fait cela dans la vie de l'apôtre Paul, il peut le faire aussi dans nos vies. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et même éternellement. Nous allons prier. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu tout-puissant, je te bénis, je te loue, je te rends de multiples actions de grâce, Seigneur, pour ta parole que tu viens de nous révéler. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus que de nous accorder la grâce, Seigneur. Seigneur, d'accomplir la repentance selon Dieu. De suivre, Seigneur, les étapes de la vraie repentance selon Dieu. Papa, la repentance selon Dieu, c'est toi qui œuvres dans nos vies pour nous accorder, pour nous donner ces repentances selon Dieu. C'est bien vrai, Seigneur, que nous devons nous repentir de nos péchés. Papa, accorde la grâce, Seigneur, de nous repentir de nos péchés afin que tu fasses ta part. Oui, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas, Seigneur, ne pas faire ta part. Si tu vois notre volonté, la volonté, Seigneur, d'abandonner le péché, la volonté de nous détourner du péché. Papa, accorde la grâce de faire notre part, afin que tu fasses ta part, oh Lord.
Papa, bénis-nous avec la connaissance divine du péché, car c'est un don de Dieu. Bénis-nous avec la connaissance divine du péché. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être intègre, d'haïr le monde. Rends-nous pieux, Seigneur. Accorde la grâce, Seigneur, d'haïr tout ce que tu haïs, d'haïr le monde et les choses qui s'y trouvent, Seigneur. Papa, bénis-nous avec la tristesse selon Dieu à cause du péché. La tristesse selon Dieu que tu avais béni l'apôtre Paul, Papa, bénis-nous aussi avec cette tristesse. Oui, Seigneur, tu peux le faire dans nos vies, Seigneur. Bénis-nous avec la tristesse selon Dieu à cause du péché, afin que, Seigneur, nous éprouvons une haine profonde vis-à-vis du péché, et que nous menions, Seigneur, cette vie de sanctification, cette vie intègre qu'a mené, Seigneur, Job, l'apôtre Paul. Seigneur, nous voulons aussi mener cette vie de sanctification. Cette vie de sanctification sans laquelle personne ne verra ta face. Seigneur, accorde-nous cette grâce à œuvrer, Seigneur, en nous laissant conduire par ton Esprit Saint, en obéissant à ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, cette connaissance divine du péché s'installe dans nos cœurs et que cette tristesse selon Dieu, Seigneur, soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous aider. Fade alors, merci une fois de plus pour ta parole. Papa, je te prie de nous accorder la grâce d'obéir à ta parole. Seigneur, parle-nous, continue à nous parler. Continue à nous parler, à nous révéler, Seigneur, ce que nous faisons qui est contre ta volonté. Et bénis-nous, Seigneur, avec la grâce de nous repentir, la repentance selon Dieu, la vraie repentance, afin que nous ayons la haine envers le péché commis par nous et par notre prochain, même par nos ennemis. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie de nous protéger. Protège-nous, protège nos enfants, nos époux, nos membres de famille à l'ombre de tes ailes. Garde-nous, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Garde-nous comme la prunelle de ton œil. Seigneur, veille sur nous comme c'est la prunelle de ton œil. Ordonne à tes sages de venir camper tout autour de chacun de nous. Instruis nos maisons jour et nuit. Garde nos départs et nos arrivées dès maintenant à jamais. Seigneur, dirige nos pas sur ta voie. Sois notre guide chaque jour. Sois notre conseiller chaque jour. Accorde la grâce, Seigneur, de prendre ta parole pour appui, pour conseiller, pour guider face à toute situation dans laquelle nous nous trouverons. Car, Seigneur, tu as dit dans ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Papa, accorde la grâce de nous laisser éclairer par ta parole, de nous laisser éclairer par tes commandements. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'émerge dans le sang précieux dans nous ta parole que tu veux bien de nous révéler. Et je scelle cela sur nous, la table de nos cœurs contre les attaques de Satan. Je te prie une fois de plus de nous accorder la grâce de la pratiquer dans nos vies quotidiennes afin que nous ne soyons plus la même personne, mais que nous soyons, Seigneur, agréables devant toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.